Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes dans notre émission Les Sacrificateurs de Jésus pour l'intercession pour le Grand Congo, le Congo Kinshasa et le Congo RD et le Congo Brazzaville. Cette émission d'intercession pour ceux qui aiment la prière et qui croient à la puissance de Dieu manifestée dans l'intercession, que Dieu peut amener des choses nouvelles dans notre nation et que Dieu peut ouvrir des opportunités nouvelles, Dieu peut ouvrir des situations nouvelles, Dieu peut conduire notre vie à atteindre certaines réalités. Donc la prière, c'est le canal par lequel nous exprimons notre volonté, comme la parole de Dieu nous dit, priez pour que votre joie soit parfaite. C'est ainsi que nous recourons à la prière, parce que nos nations, les deux Congos, ont des défis énormes. Des défis qui, aujourd'hui, sans l'aide de Dieu et le discernement, nous ne pourrons pas comprendre les réalités du moment. Nous allons continuer toujours à revenir aux Écritures, parce que les Écritures, c'est notre source d'approvisionnement. C'est notre fleuve qui coule pour abreuver, pour alimenter notre vie spirituelle. Parce que sans la parole de Dieu, nous sommes un peuple sans vie, un peuple comme atteint d'une maladie de kwashiorkor, c'est-à-dire nous sommes sous alimentation. Nous devons nous alimenter par la parole de Dieu qui nous donne la force. C'est ainsi que Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes dans la 6e coupe. La première partie de notre intervention, nous avons parlé sur l'assainissement du fleuve Euphrate. Le fleuve Euphrate a séché. Et nous avons compris par les Écritures pourquoi Dieu est intervenu, il a jugé le fleuve Euphrate. Nous avons compris quelle est la signification du fleuve. Nous savons que le fleuve dans notre vie symbolise beaucoup de choses. Le fleuve dans lequel Dieu te met peut symboliser une purification, c'est-à-dire que tu es en train de passer un temps de purification, de temps de restauration. Ça peut symboliser un temps de rafraîchissement et de grande abondance. Ça peut aussi signifier des grands malheurs qui peuvent arriver dans ta vie. Ça peut annoncer aussi des grandes calamités qui peuvent frapper le pays, qui peuvent frapper la nation, qui peuvent frapper notre vie. Ça peut signifier aussi une élévation que Dieu te place au niveau de foule. Dieu veut te donner un leadership que tu dois conduire le peuple, que tu dois conduire beaucoup de gens dans une structure dans laquelle tu te trouves. Donc nous avons compris que le fleuve qui est une source de malheur pour notre vie, pour le Congo, le Grand Congo, RDC et Brazzaville, qui est une source de problèmes, de difficultés, de limitations, qui est sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique, ce fleuve-là doit tarir. Que Dieu s'attaque à ce fleuve et le juge, ce qui nous empêche de pouvoir vivre heureux sur la terre, qui nous empêche de vivre avec la joie de Dieu. Ce fleuve-là doit s'arrêter au nom de Jésus. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons lire l'Apocalypse toujours, chapitre 16, c'est la seconde partie de notre première émission, au chapitre 16, au verset 12. La parole de Dieu dit ceci, bien-aimés. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche de faux prophètes, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu Tout-Puissant. Bien-aimés, notre vie sur la terre est une vie qui est engagée dans un processus qui a une finalité.
Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour grandir, pour croître, et il y a un temps aussi pour mourir. Le soleil se lève et aussi se couche. Il y a le jour, il y a la nuit, il y a le bien, il y a le mal. Donc chaque état de la nature doit s'exprimer à un certain moment. Ici, la Bible nous parle de la révélation que Jean a vue. Jean dit ceci, je vis sortir de la bouche du dragon. C'est-à-dire, Jean a vu le dragon et sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche des faux prophètes. Donc, il a vu trois êtres qui se sont manifestés, qui ont apparu devant lui. Il a vu au même moment successivement la bouche, le dragon, la bête et les faux prophètes. Bien-aimés, ces trois personnages bibliques, spirituels, travaillent ensemble. Ce sont de la Trinité qui coordonne le monde aujourd'hui. C'est-à-dire le diable tel qu'il est lui, il est là. De lui-même, il ne peut rien faire. De lui-même, il ne peut tout faire. Il est obligé de travailler avec les autres. Il lègue le pouvoir à la bête. La bête devient comme le gouverneur de sa politique, le gouverneur de son système, le gouverneur de tous les aspects structurels qui sont établis sur la terre. Et aussi, la bête travaille avec ce qu'on appelle ses émissaires qui sont appelés les faux prophètes. Et tous, ils ont un point en commun, c'est que de leur bouche, ils sortent des esprits impurs. Ils travaillent dans l'entreprise de l'impureté. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. La Bible nous parle que les chérubins, les 24 vieillards dans le ciel, proclament la sainteté de Dieu. Dieu est saint. Saint, saint, saint est l'Éternel, Dieu tout-puissant. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Donc, nous savons maintenant que le diable ne peut pas utiliser la nature de Dieu. Tandis que le diable se déguise en ange de lumière. Il prend un déguisement de sainteté, une apparence de dignité, de crédibilité pour manifester, pour cacher sa vraie nature ou son apparence vraie. Voilà pourquoi la Bible nous dit que votre ennemi, votre adversaire rôde comme un lion rugissant. C'est-à-dire il peut se manifester comme un lion, il peut aussi se camoufler en agneau, mais au-dedans de lui, c'est un loup ravisseur. C'est la politique que le dragon parfois utilise. Il vient comme un agneau, mais habillé, comme un loup habillé en peau d'agneau. Donc, bien aimé, la parole de Dieu nous montre comment le diable maintenant utilise ce qu'on appelle la puissance de la parole. Mais une parole impure qui peut salir, l'esprit de quelqu'un, qui peut salir l'image de quelqu'un, la réputation de quelqu'un, qui peut toucher à la foi que nous avons bien aimé. Parce que tout ce qui sort de la bouche de Dieu est pur. Mais tandis que tout ce qui sort de la bouche de la bête, de la bouche du dragon, de la bouche des faux prophètes est impur. Bien que ça peut avoir une apparence vraie, une apparence juste. Mais si tu n'as pas la capacité, la compréhension, ou tu n'as pas l'oreille ou la vue de Dieu, bien aimé, tu ne pourras jamais comprendre. Tu dois tomber dans le piège. Bien aimé, nous allons comprendre ici qui est le dragon. Le dragon, bien aimé, la bête et les faux prophètes, c'est une chaîne, une même chaîne, c'est-à-dire ce sont deux personnalités qui travaillent dans la même entreprise. Le dragon symbolise les ténèbres, toute la force de ténèbres qui s'oppose à la lumière de Dieu. C'est-à-dire la force de ténèbres. Nous avons vu que
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La Bible nous dit que la terre était informe et vide. Il y avait de l'obscurité sur la surface des abîmes. Cette obscurité-là représente les forces de ténèbres. Et la terre était dans l'eau. On nous avait parlé de la bête qui est sortie des eaux, de la puissance de ténèbres et qui se tient sur le sable de la mer. Donc, bien aimé, la force de ténèbres existe. La puissance de ténèbres existe. Le dragon utilise et est l'incarnation de la puissance de ténèbres qui combat la puissance de Dieu. Sur la terre où nous sommes bien aimés, il n'y a que deux forces qui sont en concurrence permanente. Il y a la puissance de Dieu qui est en action pour éclairer les ténèbres, pour chasser les ténèbres, mais il y a aussi la puissance de ténèbres qui veulent éteindre la puissance de la lumière. Et ce combat est réel. Voilà pourquoi, lorsque tu es fils de lumière, tu dois entretenir la lumière de Dieu qui est en toi. Tu dois chercher, lorsque tu tombes dans le péché, à te repentir, à te purifier pour garder ton cœur pur. Parce que Dieu est saint. Il se manifeste que dans la pureté, dans la sainteté et dans la vérité. Lorsqu'il y a d'autres éléments contraires d'impureté qui rentrent dans la vie de quelqu'un, ça étouffe la visibilité de Dieu, ça étouffe l'action de Dieu, ça étouffe la puissance de Dieu. Et le but que le dragon utilise l'impureté, c'est pour salir l'esprit de l'homme. C'est pour salir l'image de Dieu qui est en nous. C'est pour salir la vérité de Dieu, pour que nous puissions nous conformer à lui, pour que l'homme soit comme le diable et qu'il qu'il soit au service de l'ennemi bien-aimé. Voilà pourquoi il est très important de comprendre cela. Il est très important de savoir cela. Il est très important de chercher à intérioriser cela. Parce que sans cela, bien-aimé, nous serons en dehors de la volonté du Seigneur. Donc, il est très important de comprendre que le dragon, ici, bien-aimé, symbolise toutes les forces des ténèbres. Il s'oppose à la lumière de Dieu et ses têtes et ses 10 cornes signifient ses immenses pouvoirs. C'est que le dragon a un immense pouvoir. Et ce pouvoir lui permet de dompter l'homme, de dompter et d'imposer sa volonté sur la terre. Donc, il est très important, bien aimé, de comprendre cela. La Bible dépeint le dragon, comme une créature de terreur. La Bible dépeint le dragon comme une créature de terreur. C'est-à-dire, le dragon amène la terreur. Voilà pourquoi vous voyez toujours les gens qui sont animés des esprits des dragons, ils travaillent plus dans le terrorisme, ils travaillent plus dans les créations de guerre, ils créent toujours des grandes dictatures. C'est des gens qui imposent leur volonté par la force, par la terreur. Donc l'un des manifestations du dragon, c'est la manifestation de la terreur, bien-aimé. Donc, il dépeint le dragon comme une créature de terreur et de fascination. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui veut fasciner, qui veut juste impressionner. L'entreprise de l'impression, c'est-à-dire le monde de l'impression. Vous voyez, les gens sont impressionnés par ce qu'ils voient. Que ce soit tous ceux qui sont dans l'industrie de la mode. Parfois, le dragon travaille avec certains génies pour créer des modèles un peu très impressionnants qui sortent un peu de l'ordinaire. C'est-à-dire de voitures, de ceux qui sont dans l'automobile, ils créent des voitures impressionnantes. Ils créent de véhicules qui vous coupent parfois le souffle. Ceux qui font dans l'aéroportuaire, c'est-à-dire dans les avions, ils créent parfois des appareils, des avions que vous regardez vraiment, vous vous dites vraiment est-ce que c'est un être humain qui a créé cette choses. C'est-à-dire ils travaillent dans la fascination. Il faut impressionner l'homme. Il faut c'est-à-dire créer des trucs qui vont vraiment impressionner l'homme bien-aimé. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous devons faire attention à ce que nous vivons, à ce que nous voyons et à ce que nous aimons. Parce que tout ce qui est fascinant,
c'est pour attirer la convoitise de l'homme. Parce que la plupart de notre vie est liée à l'envie. L'homme aime de bonnes choses. L'homme aime vivre bien. Alors le diable et le dragon utilisent cet aspect de notre vie pour nous présenter des images, des choses qui doivent nous fasciner et nous attirer vers lui. Ça peut être aussi des messages, ça peut être aussi des programmes ou des choses auxquelles nous aspirons. Mais lui nous présente comme étant sur une table facile afin que nous puissions tomber dans le piège de l'ennemi. Nous connaissons comment il a fasciné Ève en lui montrant le fruit de la connaissance du bien et du mal, en lui disant que le jour que tu mangeras ce fruit, tes yeux s'ouvriront et tu seras comme Dieu. Et lorsque la femme Ève a vu le fruit, elle a été fascinée, elle a compris, elle a réagi en voyant comme si ce fruit cachait quelque chose de surnaturel. Et lorsqu'elle a mangé, bien-aimé, sa vie a été changée. Le divin est parti et l'esprit de la connaissance du bien et du mal a pris place dans la vie de l'homme. Le dragon travaille dans l'entreprise de la fascination. Voilà pourquoi nous devons faire attention dans tout ce qu'il doit nous fasciner. Il ne faut jamais tomber dans le piège parce que quand tu vois certaines personnes, certains frères, certains serviteurs de Dieu nous impressionner par tout ce qu'ils peuvent avoir comme matériel, bien-aimé, ne tombe jamais dans le piège. Un enfant de Dieu ne doit jamais courir derrière le matériel, c'est-à-dire derrière l'argent, derrière les bonnes vies, une situation parfois qui dépasse ce que Dieu te donne, c'est-à-dire tes moyens, au-dessus de tes moyens. Tu dois te contenter de ce que Dieu te donne. Et si Dieu te bénit plus, te donne plus, tu dois aussi te contenter de la manière dont Dieu te conduit. Mais lorsque tu commences à chercher, à envier, à chercher, à te dire que ton Dieu, il est faible par rapport à ce que tu vois chez ton frère X ou Y, qui a une meilleure vie que ce que toi tu vis, bien aimé, tu dois tomber dans la fascination et le diable risque de te prendre dans ton piège. Ça, c'est l'entreprise du dragon. Le dragon est souvent associé au pouvoir et à l'autorité. Donc, le dragon, il est associé au pouvoir et à l'autorité. Voilà pourquoi tu peux voir l'image du dragon être mis sur certains emblèmes, même sur certains véhicules, sur certaines équipes de football. Tu peux en voir l'emblème du dragon sur certaines entreprises, surtout même dans les entreprises pétrolières, tu peux avoir l'emblème du dragon, même sur certaines nations. Donc quand tu vois même sur ta nation, sur ton pays, sur ta ville, sur la marque de ton vêtement, sur la marque de ton téléphone, la marque je sais pas, de ton véhicule, la marque de ton entreprise, la marque je ne sais pas de quoi, tout ce que tu fais, tout ce que tu vis, tu vois la marque du dragon. Dis-toi que cette marque représente l'autorité, ça représente aussi le pouvoir, c'est-à-dire un pouvoir de domination, un pouvoir de domination. Ça représente aussi la bataille éternelle entre le bien et le mal. Ça représente cette bataille, c'est-à-dire que un pouvoir de guerre qui se bat contre la concurrence, contre tout ce qui peut être esprit contraire ou esprit opposé. Et l'esprit opposé ici, c'est Dieu, c'est le bien. C'est pour démontrer l'imposition que nous nous imposons dans ce monde. Voilà la bête ou le dragon, c'est-à-dire que ça signifie l'esprit d'imposition. Il s'impose. Lorsqu'il est sur une marque d'un véhicule, c'est pour dire que le concepteur de ce véhicule veut donner un message que ce véhicule, c'est un véhicule imposant. Il s'impose parmi les autres marques de véhicules. Si c'est une nation, que la marque le dragon est marquée, c'est que c'est pour dire que le pouvoir qui gère la nation, c'est un pouvoir imposant. Et aucun autre pouvoir ne peut le dompter, aucun autre pouvoir ne peut le déloger, bien-aimé. Donc ça symbolise l'autorité, ça symbolise le pouvoir. Par son symbolisme, bien-aimé,
Le dragon sert à rappeler l'importance de la foi et le triomphe du bien sur le mal. Donc, ici aussi, le dragon nous rappelle, lorsque vous voyez le dragon, c'est pour manifester le pouvoir que le dragon a à vaincre le bien. Vous savez, même dans le jour que Jésus-Christ était mort sur la croix, il y a eu des grandes réjouissances dans le monde spirituel, dans le monde des ténèbres, parce que le dragon a vu, il a intériorisé, il s'est senti être plus grand que Jésus. Parce qu'il a frappé Jésus, il a dénudé Jésus, il a crucifié Jésus sur la croix et Jésus n'avait aucun moyen de se défendre. Jésus-Christ est mort comme un brigand et il a été mis dans un tombeau et le dragon a senti qu'il était vraiment le maître du monde. Et chaque fois que tu vois la marque du dragon sur une structure, c'est que le dragon est en train de se dire qu'il est le maître du monde. Il a vaincu le bien. Il a vaincu le prophète parce qu'il a tué beaucoup de prophètes. Il a tué les apôtres. Et à chaque fois que tu vois cette marque, c'est que la marque du dragon est en train d'expliquer au monde et aux hommes que le dragon est capable de vaincre le bien et est capable de vaincre même l'Église. Donc, bien aimé, c'est ça la signification que tu vois. Donc ici, c'est pour nous montrer à nous, chrétiens, que ne faites attention, le dragon est indomptable, il est capable de vous écraser, il est capable de vous vaincre. C'est ça le message que vous voyez même. Quand vous voyez même l'emblème des États-Unis, le Royaume-Uni, même notre pays, le Congo-Brazza, il y a aussi l'emblème du dragon dedans. C'est un esprit de pouvoir et d'autorité pour nous montrer que non, la nation a l'autorité et le pouvoir de vaincre et de dominer. Bien-aimés, dans la littérature grecque, le dragon est également représenté comme une créature formidable et mythique qui garde souvent les trésors et possède une grande force. Donc dans la mythologie grecque, vous savez, certaines choses qui sont expliquées dans la mythologie, c'était des croyances au temps de Grecs, au temps de Romains. Il y a aussi les Romains qui avaient certaines croyances. Il y a aussi l'Égypte, bien aimé, et la Mésopotamie, toutes ces grandes nations qui ont dominé sur la terre. Ils avaient toujours l'influence du dragon et ils comprenaient le monde spirituel. Il y a toujours un parallélisme dans leur manière de comprendre. Et certains esprits que la Bible explique, que nous pouvons appeler X ou Y, la mythologie ou certains rituels, certains même le Bouddha ou tout ça, ils ont leur façon de comprendre ces mêmes esprits et les appeler autrement. Mais il y a toujours un point commun. Donc le dragon bien-aimé que la Bible explique, vous le voyez aussi dans la mythologie grecque, la Bible et les dragons existent. Vous voyez, vous rentrez dans l'Égypte antique, le dragon existe et ils adoraient même les dragons. Aujourd'hui, le symbole même de la Chine aujourd'hui, c'est les dragons. Ils ont même de culte de dragons qu'on appelle le dragon rouge. C'est que le dragon a un pouvoir sur la terre et il influence le monde aujourd'hui. Et bien aimé, c'est qu'il est représenté comme une créature formidable et mythique qui garde souvent les trésors épais. C'est-à-dire les trésors, c'est-à-dire qu'est-ce qui est le trésor du monde, des richesses, hein, que ce soit des minéraux, des diamants, des pierres précieuses de ce monde, c'est gardé par cette entité qu'on appelle le dragon. Donc tu ne peux jamais accéder aux grandes richesses si tu ne travailles pas avec l'esprit des dragons. Voilà pourquoi, bien aimé, des grandes personnalités qui sont riches aujourd'hui dans ce monde, la plupart, bien aimés, travaillent avec l'esprit du dragon. Les grandes entreprises, des grandes multinationales qui travaillent aujourd'hui, bien aimés, qui influencent le monde, qui ont des décisions même sur des nations, bien aimés, travaillent avec l'esprit des dragons. Des grandes équipes même qui dominent, qui font vraiment des exploits, travaillent avec les esprits des dragons. Les grands sportifs même, qui sont dans des sports de combat, les sports
de foot ou tout ça qui émerge. Et vous allez voir, il travaille avec les esprits des dragons. Donc le dragon influence tout le monde, que ce soit le monde musical, que ce soit le monde culturel, que ce soit le monde économique, que ce soit le monde financier. Bien aimé, le dragon influence. Pourquoi? Toute activité que fait l'homme sur la terre a pour finalité de gagner l'argent, de gagner des richesses, d'être une renommée, d'être une célébrité. Voilà pourquoi tous ceux qui sont dans le monde de théâtre, dans le monde de cinéma, dans le monde des fascinations, qui veulent créer des impressions, bien aimés, travaillent avec l'esprit de dragon. Et le pouvoir de dragon leur donne l'accès à tout ce qu'on appelle, ils émergent dans leurs activités, ils atteignent des apogées et ils gagnent, ils ont de grandes renommées et ils gagnent beaucoup de richesses. Le trésor de ce monde leur est favorable et ils deviennent de grandes personnalités, de grandes personnes riches. Bien aimé, cela représente le symbolisme du pouvoir et de la souveraineté, aussi que la nécessité de surmonter les obstacles et les défis. Donc le dragon, c'est aussi l'esprit qui travaille dans le pouvoir, comme je l'ai dit, dans la souveraineté. Et aussi le dragon a un symbolisme, c'est-à-dire un comportement, c'est celui de surmonter les obstacles et les défis. C'est-à-dire que au moment où nous travaillons avec l'Esprit de Dieu nous donne la force de résister contre le dragon et de le vaincre. De même, le dragon aussi, il est tenu dans son caractère par des éléments que tous les obstacles qui peuvent être devant lui, de le combattre et de le vaincre. Voilà pourquoi ceux qui travaillent avec les esprits de dragon bien-aimés ne se lâchent pas et ne se fatiguent pas. Ils poursuivent leur entreprise jusqu'au bout. Que ce soit dans de guerres. Vous voyez même les nations aujourd'hui, telles que les États-Unis et la Russie qui se battent. Bien-aimés, vous sentez que personne ne veut lâcher. Quels que soient les obstacles, on peut mettre des crises, on peut mettre imposer des sanctions. Bien-aimés, la Russie ne s'arrête pas, il combat et il veut surmonter les sanctions et gagner la guerre. C'est ça des esprits de dragon. Tous les défis qu'on peut mettre devant lui, il a en lui cette capacité-là de transcender le défi, de le vaincre et de dominer, bien-aimé. C'est un caractère. Voilà pourquoi les gens qui ont des esprits de dragon, bien-aimés, ce sont des gens téméraires. Ce sont des gens, même s'il y a des dangers, il dit que là, il y a des situations difficiles et compliquées, ils vont toujours s'engager et parfois remporter des victoires. Il est représenté comme un être magique et comprenant et impressionnant qui s'associe à la fois au danger et à l'émerveillement. Donc, le dragon s'associe parfois au danger et à l'émerveillement. C'est-à-dire, c'est ce que nous venons de dire tout à l'heure, c'est-à-dire là où il y a le danger. Vous voyez même certains acteurs de cinéma américains, ils craignent des scènes vraiment de danger. C'est-à-dire qu'il peut sauter du haut d'un immeuble de 100 étages et il se lâche dans l'air, bien aimé. Parfois, il y a des matelas ou des tremplins qu'on a mis en bas là-bas, il doit tomber. Vous voyez un peu quelqu'un qui se lâche de l'avion comme ça, bien aimé, et il est en train de se jeter dans l'air et il tombe dans l'eau. Donc, c'est des gens qui font des scènes parfois impressionnantes. Vous vous dites, ah, mais comment ces gens qui font des choses comme ça? Il peut se jeter dans le feu, il peut créer des situations, des scènes de fascination et des scènes d'impression. Donc, les dragons aiment impressionner. C'est-à-dire, lorsque vous le voyez, que ce soit dans les églises, ils travaillent parfois dans ce qu'on appelle, ils représentent de la magie. C'est-à-dire, il a aussi un côté magique. C'est-à-dire, il peut te créer des scènes magiques. Et même dans les églises, certains serviteurs aussi travaillent avec l'esprit des dragons. Ils vous créent parfois des miracles. Et vous êtes impressionné, vous êtes vraiment ébahi. Et vous vous dites, ah vraiment Dieu est avec cet homme. Il peut vous révéler certaines choses de votre cœur, même les sentiments de votre cœur. Vous êtes impressionné. Comment zoyeba makambo ya vinanga, comment zolobela makambo yo. Vraiment na ya ndoto ya vinanga o vraiment nana lobela na mutute. Et ya ba esprit, ya ba dragon, ya ba esprit moko makasi bien aimé.
oyo ezali ko diriger mokili, c'est-à-dire elinga kaba danger ko impressionner na makambo ko te bato bazo banga ya zo kota ako kota na kati ya bisika moko boye parfois zo bundana us abundi na lion pe abomiye côté danger ya li donc ozo sentir que ça ba esprit moko vraiment eza vraiment makasi. Bien aimé, c'est pourquoi la grenouille est sortie. C'est parce que tout ce que le dragon fait, bien aimé, a un seul objectif, c'est d'impressionner, de rendre, d'attirer les hommes vers lui et de les dominer. C'est un esprit de mensonge. Il n'y a rien de vérité, bien aimé, dans le dragon. Il n'y a rien de vérité dans le dragon. Voilà pourquoi, bien aimé, le dragon travaille, il est établi dans le monde. Le pouvoir du dragon est réel. Mais dans ce même monde, bien aimé, il y a le pouvoir de Christ. Il y a le pouvoir de Christ qui veut dominer. Voilà pourquoi, bien aimé, nous qui avons donné notre vie à Christ, nous avons maintenant l'Esprit de Dieu qui doit nous donner la capacité de pouvoir combattre le dragon, de pouvoir dominer, de pouvoir agir. Bien aimé, c'est par la foi. C'est par le sang de Jésus. La Bible dit ils l'ont vécu à cause du sang de Jésus, à cause de paroles de leur témoignage. Tu dois témoigner toujours la grandeur de Dieu dans ta vie. Même si tu vis les choses contraires, tu dois témoigner toujours la grandeur de Jésus dans ton pays. Même si les choses ne marchent pas bien dans ton pays, dans le Grand Congo. Même s'il y a les guerres. Même si tu vois, oh, les militaires sont rentrés, oh, il y a des nations étrangères sont rentrées dans notre territoire. Tous ceux qui peuvent chercher à vous impressionner, ne vous effrayez pas. Parce que le Dieu à qui nous avons confié notre vie, notre nation, il va agir. Bien-aimé, ce combat n'est pas le nôtre, mais nous avons toujours pensé que ce combat est le nôtre. Bien, il est bien qu'il soit le nôtre tant que nous avons affaire à une entité plus supérieure que nous. Parce que par notre force, bien aimé, nous ne pouvons pas combattre le dragon. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui se met maintenant en avant et qui travaille pour affronter n'importe quelle situation, n'importe quelle manifestation diabolique. La Bible nous dit que la bouche du dragon sortait des esprits impurs qui sont comme des grenouilles. Bien-aimés, ces esprits impurs, c'est ceux qui corrompent les bonnes mœurs. Ces esprits impurs, c'est ceux qui incitent le mal à la violence, le monde à la violence. Ces esprits impurs, c'est ceux qui incitent le mal à l'adultère, le monde à aimer, la débauche à aimer, les distractions, toutes ces choses. Ce sont des esprits impurs. Ça peut rentrer dans la bouche des faux serviteurs de Dieu. Ça peut rentrer dans la bouche des musiciens de ce monde. Lorsqu'ils vous chantent leurs chansons, ne vous conduit que à l'impureté. Ils vous affectent impurément. Ce que les enfants écoutent, les jeunes écoutent, ça leur amène à la délinquance. Ça leur amène à se poser des actes contraires à la volonté de Dieu. Bien-aimés, la plupart des concerts qui sont animés par ce genre-là, bien-aimés, même dans des villes, bien-aimés, parfois le nombre, même le taux de délinquants croît. Lorsque ces gens viennent dans votre pays, ils font des grands concerts même dans votre pays, dans votre stade, ils amènent tout un monde d'esprit impur et ils les lâchent dans les foules. Parfois, quand ils chantent, bien-aimés, vous voyez les gens fascinés, les téléspectateurs être fascinés, ils tombent même en transe. Bien-aimés, ces esprits, les captifs, ce sont des esprits de fascination. Et vous voyez les gens devenir plus méchants. Ils détruisent des familles, ils détruisent des foyers, ils détruisent des comportements, ils détruisent de bonnes mœurs. C'est ça le pouvoir du dragon, bien-aimé. Et le dragon maintenant prend le contrôle, que ce soit de cœur, de l'âme, des pensées. Et il captive l'homme, l'homme devient accro à l'alcool, accro à la drogue. Il devient têtu, il n'écoute pas Dieu, il n'écoute pas les parents. Il devient désobéissant. Bien-aimé, tout ça c'est le travail que le dragon opère. Voilà pourquoi tous ces esprits impurs, bien-aimés, qui sont projetés dans notre vie, qui sont projetés dans ce Congo, bien-aimés, ils ont des canaux d'expression, ils utilisent plus le média. Ils utilisent plus le média, bien-aimé, les médias internationaux, le média national, toutes sortes de médias écrits, tous ce genre de médias, bien-aimés, ils véhiculent leur message par des chansons subliminales. Ils utilisent toutes sortes de mensonges, bien-aimés, et des rites, pratiques magiques, toutes sortes de formes pour chercher à éblouir l'homme, à rendre l'homme esclave. Bien-aimé, notre combat est réel. Voilà pourquoi je vous prie, bien-aimé, de suivre cette émission et de continuer à aimer et à liker. Nous allons continuer la deuxième partie
Que Dieu vous bénisse. Nous allons suivre entrer dans la deuxième partie au nom de Jésus. Amen.